Nous avons un invité ce soir, il s'agit de M. Héritier Ekoto Issassi, communicateur officiel de Congo Positif, parti anti-chômage et parti cher à M. Dieudonné Kishi. Bonsoir M. Héritier Ekoto. Bonsoir madame. Je corrige, hein. Je voulais massacrer votre nom. Alors, merci de nous rejoindre ce soir sur notre plateau. Alors, je m'en vais déjà avec ma première question. Parmi le grand sujet d'actualité que nous allons traiter ce soir, c'est l'organisation plutôt des élections qui se passe premièrement par la mise en place des animateurs de la CENI. À ce sujet, comme vous le savez, le romain s'empoigne. Quelle est la lecture de Congo Positif par rapport à ces élections de 2023? Merci pour l'invitation madame. Congo Positif s'est réuni en date du 11 août 2020 pour faire le point sur le processus électoral dans notre pays. À l'issue de cette conférence de presse, 2 points ont marqué l'ordre du jour. Le premier point, c'est en rapport avec le choix des animateurs. Et le deuxième point, c'est en rapport avec le financement des élections sur fonds propres. Alors, concernant le financement des élections sur fonds propres, Congo Positif a proposé la mise en place de ce qu'il appelait la taxe électorale. La taxe électorale qui est une sorte de contribution spéciale qui devrait être prélevée sur les recettes générées par certaines entreprises et établissements publics. Tels que la RVA, le FPI et le FONER. Concrètement, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que l'on prélève 10% des recettes des entreprises que je viens de citer. Exemple, 10% des recettes générées par la RVA dans le cadre de GOPAS. Voilà pourquoi nous avons proposé cette taxe électorale qui serait, elle, gérée par un organisme public dénommé Caisse nationale des élections. Et qui sera gérée par qui? De façon paritaire entre la majorité et l'opposition. Alors, la taxe électorale présente 2 avantages. Le premier avantage, c'est de confirmer le postulat que les élections sont avant tout une affaire de souveraineté nationale. À ce titre, il est irresponsable de quémander une quelconque aide internationale pour l'organisation de nos propres élections. Le deuxième avantage, c'est de respecter désormais les cycles électoraux, le délai constitutionnel, j'allais dire, de respecter le délai constitutionnel des cycles électoraux conformément à l'article 73 de la Constitution. Pour qu'on n'arrive pas au glissement comme c'était la Bien entendu. Rappelez-vous qu'en 2016, on a eu à reporter les élections simplement parce qu'on n'avait pas de moyens financiers et matériels. Donc voilà les 2 avantages qu'offre la taxe électorale. Alors concernant le choix des animateurs, Congo Positif estime qu'il est important à l'heure actuelle, après 3 ans de cycles électoraux, il était important que le Congo gagne en maturité. En maturité électorale, j'allais dire. Tel n'est pas le cas. Et donc, concernant le choix des animateurs, Congo Positif estime qu'il faut modifier la loi sur la CENI, sur la composition de la CENI. En passant par quoi? En passant par l'article 10 de cette loi, sur l'origine des animateurs de la CENI. Congo Positif estime, madame, que la question électorale étant éminemment politique, il est de bonne logique d'en confier l'entière responsabilité à la classe politique, majorité et opposition. Et donc, pour Congo Positif, il faut mettre de côté la société civile de manière générale et les confessions religieuses de manière particulière. Il faut les mettre de côté et laisser les politiques faire. Laisser les politiques faire parce que sous d'autres cieux, comme je vous l'ai dit, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Alors nous proposons que la classe politique, majorité et opposition, organise ou s'occupe de cette question électorale. Pourquoi, madame? Parce que simplement à cause des élections, vous avez vu comment les hommes politiques se sont pris aux hommes d'église. Vous savez, moi je suis un ancien du petit séminaire, Saint-Kizito de Luto, au diocèse de Kolé. Je suis casilien, comme ça se dit là-bas, membre du cabinet du rapporteur. Je suis souvent peiné de constater que des individus qui parfois n'ont pas le niveau intellectuel de petits séminaristes traitent les prêtres
et les évêques avec indélicatesse. Ok. Ils livrent à la vindicte populaire les prêtres et les évêques, simplement parce que les prêtres se sont prononcés par rapport à une question électorale. Et donc, pour Congo Positif, il faut mettre de côté la société civile. Écarter la société civile et les confessions religieuses, et puis laisser les politiques laisser les politiques et orienter ou requalifier, j'allais dire, le travail de la société civile et de l'Église. C'est-à-dire, l'Église ou la société civile devrait désormais se focaliser sur la formation civique électorale, la formation de la conscience citoyenne, la formation pour renforcer le contrôle citoyen. Une formation pas sporadique, pas saisonnière, mais une formation permanente pendant 5 ans. Un rôle, j'allais terminer, le rôle de mobilisation du peuple par rapport, pour renforcer le contrôle citoyen sur les institutions de la République. Merci beaucoup, messieurs Ritier. Et vous comprenez comment qu'on ait organisé les élections en 2018, 2 ans après. On parle déjà des élections à organiser en 2023. Est-ce que qu'est-ce qui est important? C'est le salut du peuple ou ce sont les élections pour l'instant? Merci pour la question, madame. Vous savez, je suis souvent estomaqué de constater que les élections au Congo, finalement, ressemblent un tout petit peu à l'eschatologie. Comme si je suis revenu parce qu'on organise les élections. Non. La finalité, les élections ne sont pas une finalité en soi. La finalité, vous avez eu le réflexe de poser cette question, la finalité, ce ne sont pas les élections. La finalité, c'est cette maxime du droit romain. Salus populi suprema lex est. Le salut du peuple est la suprême loi. Parce qu'il y a comme une tendance, madame, à considérer que la question électorale est la plus importante du pays. Non. Le Congo fait face à des défis qui exigent de nous quoi? Ces défis exigent de nous l'intelligence collective pour trouver solution aux problèmes qui sont les nôtres. D'accord. Parlons un peu de votre parti politique qui est le Congo Positif. Pourquoi Congo Positif? Oui, madame, la réponse est bien simple. Pourquoi Congo Positif? Parce que nous sommes de plein pied dans le Congo négatif. Vous voulez des preuves? Mais elles sont légion. Lorsque on doit classer les meilleures universités d'Afrique et qu'il ne figure sur ces classements aucune université congolaise, il s'agit d'un Congo négatif. Lorsque, madame, on doit classer les pays par rapport à la corruption et que le Congo doit occuper les 10 meilleures places des pays les plus corrompus au monde, il s'agit d'un Congo négatif. Alors, quelle est la vision de ce Congo positif dont vous êtes communicateur officiel par rapport à la production locale et au travail de jeunes? Merci, madame. Congo positif, il faut rappeler que c'est un parti de la social-démocratie en termes d'idéologie, avec toutes les valeurs qui se rapportent à la social-démocratie, c'est-à-dire la justice sociale distributive, les droits de l'homme, la paix, le travail. Alors, par rapport au travail des jeunes, Congo Positif a fait une déclaration qui date d'1 mois exactement. Vous savez, le 27 juillet 2019, le président de la République avait fait une promesse ferme au Nigeria. Par rapport à la jeunesse. Par rapport à la jeunesse. Comme quoi, il fallait créer un fonds de garantie pour soutenir les initiatives de jeunes. Alors, 1 année après cette promesse présidentielle, ce fonds de garantie tarde à venir. Et Congo Positif a été le seul parti politique, madame, à rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sa promesse de mettre en place ces fonds de garantie qui viendraient trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Parce que les jeunes Congolais ont des projets, ils ont du talent. Mais ce qui fait défaut, c'est qu'ils n'ont pas accès aux capitaux. Moi qui vous parle, j'ai un projet avec un ami. Mais nous n'avons pas accédé aux capitaux pour matérialiser le projet qui est le nôtre. Alors, vous en appelez au chef de l'État de faire ce projet, en fait, d'aider le jeune par rapport au projet que, comme vous venez de le dire, là, vous avez un projet à réaliser. Nous appelons le chef de l'État très humblement à mettre en place ce fonds de garantie pour la jeunesse, qui est une décision salutaire, parce que finalement, désormais, la jeunesse va trouver gain de cause. Vous savez, madame. Et par rapport à la production locale, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez proposé quelque chose là-dedans? J'y arrive. Vous savez, Congo Positif, l'une des valeurs du parti, j'allais presque oublier, l'une des valeurs du parti, c'est le travail. Le travail, et nous nous fondons sur l'article 36 de la Constitution de la République qui affirme, expressis verbis, en son alinéa 1er,
que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Ok. Nous considérons que le chômage massif qui sévit en République démocratique du Congo n'a pas lieu d'être au regard des potentialités qui sont les nôtres, au regard de l'intelligence congolaise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour mettre fin à ce chômage? Ce qu'il faut faire, madame, une des solutions, c'est d'arrêter les importations. Il faut arrêter d'importer et favoriser la production au niveau national, madame. Comme a fait avec Donald Trump. Donald Trump, vous avez rappelé, Donald Trump a pris une décision demandant à une entreprise, je crois chinoise, de produire sur le sol américain des produits chinois. Voyez-vous. Et c'est quoi la conséquence d'une telle décision? C'est que, un, on va recourir à la main-d'œuvre locale, et que deux, les produits qui coûtaient cher du fait de l'importation vont se négocier pas à vil prix, mais à un prix abordable. Et que nous considérons que 60 ans après l'indépendance, nous ne pouvons pas continuer à importer tout, madame. Nous importons la friperie. Nous importons la tomate. Donc, il faut tout produire ici. Mais il faut produire ici, madame. Non loin de chez nous, au Rwanda voisin, Paul Kagame a interdit l'importation de la friperie. Et vous pensez que Paul Kagame, lui, est sorti comme ça de la cuisse de Jupiter pour prendre une telle décision? Non, il a simplement imprimé une vision et il l'a mise en application. Et nous pensons que le Congo peut faire mieux. D'accord. Le Congo peut faire mieux. Votre dernier mot, monsieur Héritier? Le dernier mot, c'est de lancer un appel pathétique à la jeunesse qui me suit pour se joindre à nous, pour se joindre au combat de Congo Positif, qui est un combat pour la République, qui est un combat de valeurs, qui est un combat autour de paradigmes de la grandeur nationale. Merci beaucoup, monsieur Héritier Ekoto. Je rappelle que vous êtes communicateur officiel de Congo Positif, parti anti-chômage et parti cher à monsieur Dieudonné Kishi. Et merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.